Il y a 3 ans, je me suis posé une question fondamentale concernant ma chaîne YouTube. Est-ce que je dois produire des petits films ou des vidéos? Autrement dit, est-ce que je dois continuer à améliorer mon écriture pour raconter des histoires ou je dois travailler ma production de vidéos de partage technique pour ma chaîne YouTube? Si vous me suivez depuis quelques mois, vous connaissez la réponse à cette question. Je me suis mis à faire plus de vidéos de partage technique. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Je n'ai pas uniquement décidé de mettre de côté un type de contenu. Je me suis construit une carapace pour me protéger. Pas de vous, pas de YouTube et de son algorithme, ou même des potentiels haters. J'ai décidé de produire plus de vidéos de partage technique pour me protéger de moi-même. Pour bien comprendre ce choix, il faut que je vous parle de l'origine. Pourquoi je crée des films? Alors, évidemment, pour l'envie et la passion. Mais c'est quoi l'événement déclencheur qui me pousse à créer? Très souvent, ce sont des situations de vie, des idées persistantes, des changements importants, quelque chose qui est très présent dans ma vie. Les sujets sont multiples, ça peut être ma relation avec mes enfants, mon rôle en tant que père ou mari, une philosophie de vie, mon rapport au travail ou ma vision de ma passion pour la vidéo. À un moment, j'arrive à mettre des mots, des phrases sur ces idées et je me mets à écrire tout ce qui me vient en tête. Vous l'avez compris, c'est une démarche qui est très personnelle. C'est à partir de ce texte que j'affine, que j'organise, que je structure pour arriver à l'essentiel que je souhaite mettre en image. Évidemment, quand j'ai la caméra dans les mains, c'est du pur plaisir et c'est à ce moment-là que je tente, que je crée, je combine mes idées pour illustrer le mieux mon récit. C'est un processus qui est assez long et qui n'est pas forcément adapté à la régularité qu'imposent les réseaux sociaux. C'est ultra prenant, c'est très personnel, peut-être un peu trop. Le problème majeur, c'est que quand j'étais dans cette dynamique de production de films, j'étais exclusivement tourné vers moi. Le pire, c'est que j'avais l'impression qu'il fallait absolument préserver cette introspection pour créer et être original. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le problème, c'est moi. Pourquoi? Parce que quand on met trop d'éléments personnel dans une vidéo, le produit final devient une partie de vous-même. La joie est intense si l'audience est au rendez-vous, mais la déception des retours négatifs ou même du silence fait très mal. Créer des vidéos était devenu un problème parce que je n'étais plus dans une dynamique positive. J'étais très souvent à la recherche de problèmes internes pour raconter mes histoires. Et donc, pour mieux vivre, pour mes proches et pour moi, j'ai décidé de produire un autre type de contenu. J'ai pris cette décision dans un contexte très difficile, juste après le décès de mon père. J'aurais pu produire énormément à ce moment-là, mais j'ai décidé d'orienter mon énergie vers du contenu beaucoup moins personnel. Voilà pourquoi aujourd'hui je vous parle de matériel, je vous propose des tutos, des comparatifs, je vous parle de caméra, de technique. Dans un même temps, j'apprends énormément et je trouve que transmettre, c'est une bonne manière de consolider un savoir. C'est un vrai défi parce que vous êtes une audience exigeante, vous avez l'œil sur le moindre détail. La production de vidéos, c'est votre quotidien. Ça me pousse à m'améliorer et à faire toujours un peu mieux que la vidéo précédente. Il y a tellement de super vidéos qui sortent tous les jours que c'est un beau challenge. J'ai changé ma manière de produire. Je structure de plus en plus mes vidéos. Je me documente un peu plus sur les thématiques que j'aborde. Je suis avant tout un passionné. Je bosse sur mes vidéos le soir, des fois la nuit, le week-end. Dans mes temps libres, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, je produis pour vous, pour le fun, pour le plaisir. J'essaie de vous aider à prendre des décisions et grâce à la collaboration avec les marques, c'est de plus en plus possible. Évidemment, c'est toujours un objectif pour moi de produire des films et de raconter des histoires, mais je vais les produire autrement, je vais prendre plus de temps à les construire. J'avance et je suis clairement très content du chemin que j'ai parcouru sur cette chaîne YouTube. Et dans la vidéo en général, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si à un moment toi aussi tu as dû faire un choix fondamental dans ta production de vidéos. Merci pour ton soutien, n'hésite pas à liker, à commenter. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!